Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY et aujourd'hui je vous propose de créer un meuble de type apothicaire. Si vous me connaissez bien, vous devez savoir que je suis une grande fan de brocante et d'antiquaire. J'aime beaucoup tout ce qui est ancien, ce qui est vintage et de deuxième main. On trouve assez difficilement ce genre de petits meubles, en plus en général ils sont extrêmement chers. J'avais donc envie d'en customiser un. J'avais déjà en ma possession un petit meuble à casier, je l'ai utilisé dans un premier temps pour stocker ma collection assez impressionnante de savon. Et puis moi j'aime bien quand les choses bougent un petit peu et évoluent. Donc depuis j'utilise un autre système pour mes savons. Et j'avais donc repris ce petit meuble à casier pour me faire un petit rangement supplémentaire. Et puis ensuite j'ai eu l'idée, puisqu'il se prête très bien de par sa forme, à lui ajouter une porte de type apothicaire. C'est donc ça que je vais vous montrer comment j'ai procédé pour lui donner ce petit look vintage que j'adore. J'ai donc acheté et commandé une planche de peuplier sur mesure, c'est-à-dire qui correspond parfaitement aux dimensions de mon meuble. Comme vous le voyez à l'image, ensuite, j'ai fait un petit contour à 1 cm tout autour de cette planche. Et je vais donc agrémenter cette planche de petits carrés de bois que je colle avec de la colle vinylique. Vous allez le voir, ce n'est pas un DIY qui est compliqué, c'est juste que c'est relativement long et on va dire répétitif, mais sinon c'est vraiment facile à faire. Une fois donc que tous mes petits carrés recouvrent la porte, je vais passer au travail de teinte. Alors vous pouvez utiliser tout un tas de choses. Moi je commence d'abord par de l'huile de lin que je viens appliquer sur l'ensemble de la planche et des petits carrés de bois. Évidemment vous procédez en fonction de vos goûts, vous pourriez tout à fait laisser l'ensemble naturel. Pour ma part, j'avais envie d'un look un petit peu ancien, d'un côté vintage, avoir l'impression que c'était un meuble qui avait beaucoup de vécu, donc y compris aussi sa petite façade. Quand on utilise de l'huile de lin, il faut laisser le temps au bois pour qu'il il absorbe et qu'il s'imprègne bien. Donc du coup, ça nécessite de travailler par étapes. Ensuite, j'ai décidé de foncer l'ensemble. J'ai utilisé une teinture qui est absolument pas faite pour ça, puisqu'il s'agit d'une teinture pour cuir que là encore, j'ai dilué dans de l'huile de lin. Vous pourriez également utiliser de la peinture acrylique que vous diluez dans de l'huile de lin, sans aucun problème. Vous pouvez rajouter un petit peu d'alcool pour avoir ce côté cicatif qui permet une imprégnation un petit peu plus rapide du bois. Et évidemment, vous pouvez utiliser des colorants, des patines qui existent déjà dans le commerce, qui sont faites pour ça, mais pour ma part, j'aime toujours essayer de me débrouiller avec ce que j'ai en ma possession, toujours dans un souci de recyclage et aussi d'économie. Vous allez donc voir le meuble évoluer et changer de teinte petit à petit. Après avoir obtenu la teinte qui me convient, je vais passer à la fixation des petites poignées très caractéristiques des meubles d'apothicaire. Je vous montre tout de suite ça. Là encore, c'est une tâche un petit peu répétitive. Je vous conseille d'utiliser un tournevis électrique pour gagner un petit peu de temps.
Une fois la porte terminée, je vais donc récupérer le meuble et je vais déterminer où vont se trouver les charnières qui vont donc tout simplement permettre de fixer cette porte au meuble. Je prends des petits repères et ensuite une étape un peu fastidieuse va être en fait de creuser sur tous les repères que je vais prendre sur les différentes parties, que ce soit de la porte ou du meuble, là où va venir s'incruster la charnière. Tout ça en fait dans l'optique d'avoir une surface qui est bien lisse et de ne pas avoir de surépaisseur et que la porte se ferme parfaitement bien. Et évidemment, il va falloir réitérer ce processus pour toutes les charnières qu'on veut placer pour fixer la porte. Une fois que c'est fait, le plus gros du travail est terminé. Je vais juste rajouter des petites fermetures aimantées en haut et en bas du meuble pour qu'il se ferme le plus correctement et facilement possible. Alors je n'ai pas pu vous filmer exactement la séquence tout simplement parce que les petits carrés à l'intérieur du meuble sont relativement petits et c'était vraiment compliqué de tout tenir et en plus de réussir à avoir un œil sur la caméra qui filmait mon action. Vraiment super satisfaite du résultat. J'espère que cette idée de décoration un peu vintage ancienne vous aura plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Évidemment, soutenez-moi, likez la vidéo et repartagez-la auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne, activez également les notifications pour être bien certain de ne jamais rater les nouvelles vidéos. Et pour ce faire, il vous suffit juste de cliquer sur la cloche. À bientôt les câlinettes!